Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, on va regarder les messages pour ce mois de novembre 2025 pour le signe de la Balance. Allez, Balance en solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va commencer directement avec l'énergie dans laquelle tu vas entrer ce mois-ci. N'oublie pas, c'est général, ne prends que ce qui résonne en toi. Et si ça ne te parle pas, va voir tes signes ascendant, voire lunaire. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dans laquelle tu entres en ce mois de novembre 2025? Ce sera celle-ci. Hop là. Et on te parle de l'apparition. Alors, ici, cette carte nous parle de quelqu'un qui est face à une maison, à une tour, à quelque chose qu'elle rêve, mais c'est rouge quand même, hein. Donc il y a cette notion de passion, peut-être un rêve, mais aussi de colère. J'ai vraiment les émotions qui sont un peu, comment dire? Mélangées, voilà. Alors la carte de, l'apparition, c'est un 18. Donc il y a le 1, donc le début, voilà, on veut créer, mais il y a ce 8. Il y a encore des choses qui tournent en boucle, il y a des choses qui ne vont plus. Parce que le 18, 1 et 8 nous font 9. Donc il y a des choses encore à nettoyer, à détruire. Ici, cette apparition, c'est ce que tu as envie réellement, ce que tu as envie de créer. Ici, ta passion, tu es face à quelque chose. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Pour moi, il y a de la brume ici. Il y a encore des doutes, il y a trop de doutes. Bon, allez, on va aller regarder un peu avec l'oracle des miroirs. On parle d'envie, hein. On parle de créer quelque chose que l'on souhaite. Mais on est devant, donc. Pour moi, on est devant, voilà. On ne s'approche pas. Il y a quand même cet positionnement où on est encore dans le rêve. Allez. Allez, on va mettre 3 cartes. Hop. Hop. Plus une carte. Comment tu débuteras ce mois de décembre 2025. Allez, on y va. Bon. De toute façon, je vous montre les cartes. Alors, tu commences la semaine avec, avec la tranquillité. Mais ici, j'ai cette notion, comme nous avons cette carte de l'apparition, il y a ce besoin de se recentrer. Voilà, un besoin de paix, un besoin, bah oui, la tranquillité. Peut-être que tu es un peu dans le mouvement sur les feux, on s'attend à toi, on t'attaque, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est sur toi et il y a ce besoin de tranquillité. Voilà, peut-être justement pour certains, il y a cette notion d'être bien, d'être en équilibre avec sa vie, hein, voilà. Tout le monde ne vit pas la même vie, donc il y a peut-être la paix, il y a un calme, il y a un calme qui revient. En milieu de mois, on a la joie, on a, comment dire, alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ici, on voit le yang qui soulève le yin. Donc, il y a cette notion d'avoir, comment dire, euh, travaillé sur ses émotions. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, cette position du Bouddha, c'est justement faire un travail sur nos émotions. Voilà. On voit qu'il y a plus de joie. Voilà. Et en fin de mois, il y a la séparation. Bon. Alors, pour certains, il faut être clair, c'est comme si quelque part la séparation était envisageable. Est-ce qu'il y a une situation, alors ça peut être autant sentimental que relationnel ou autre, mais comme si c'était présent. Il y a autant la joie qu'il y a la séparation.
Et on ne peut pas être bien et du jour au lendemain se séparer. C'est comme si cette séparation existait quelque part, voilà, mais on a peut-être eu ce besoin de temps, ce besoin de paix, ce besoin de se recentrer sur nous. Peut-être que cette séparation, c'est on quitte un état d'esprit, voilà, et peut-être avec cette carte de l'apparition, on a envie de faire les choses pour nous. Et ce 9, donc ce 18 qui fait 9, c'est les choses qu'on enlève. C'est peut-être ça. On va voir un petit peu plus tantôt qu'est-ce que c'est. Et comment tu commences ce mois de décembre, on parle de la maison. Bon, il y a quelque chose avec une maison pour certains. Voilà, il peut y avoir des complications par rapport à une maison. Bon, mais la maison, ça peut te représenter en fait. Ça peut être toi. Donc, je vais quand même te mettre des cartes. Allez, on va aller voir c'est quoi cette séparation. Ici, c'est comme s'il y avait un couple qui décidait, voilà, après mûr réfléchissement, je ne sais pas si ça se dit, ben, de se séparer parce que quelque part, physiquement, on est déjà séparés. Peut-être même, comment je vais dire, émotionnellement. Allez. Alors, on va voir une carte sur la séparation et sur la maison. Aussi, pour d'autres, on peut parler quand même d'une période, on voit qu'il y a la tranquillité, on voit qu'on gère, on voit qu'il y a de la joie, mais on voit qu'on se sépare. Bon, ici, on se sépare, peut-être on a un petit peu down, on a un petit peu en fin de mois, un petit peu de fatigue, hein, voilà, parce que quand vous regardez bien la séparation, c'est le yin et le yang qui se séparent, donc on peut être un petit peu fatigué émotionnellement. Ça veut pas toujours dire de rupture, hein, d'accord, hein. Bon, et cette maison me parle que peut-être on a besoin de stabilité. On retrouve une stabilité en décembre, peut-être. Allez, on y va. Alors là, bah ici, clairement, on peut me parler d'une rupture, hein, parce qu'ici, la loi qui parle de justice, on peut me parler pour certains d'une séparation. La joie, on peut me parler d'un mariage, séparation et la joie d'un mariage. Ici, la loi parle on peut me parler effectivement d'un divorce. Mais pour d'autres, on se sépare de conflits. Voilà. Alors, il y a le signe de la balance. C'est marrant. Mais ici, c'est Mars, donc il y a les conflits. Il y a les querelles. On passe à l'action pour certains. Allez, on va remettre une carte. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui dure déjà depuis un temps. Voilà, on remet les pendules à l'heure par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à une personne, pour trouver une stabilité. Parce qu'il y a carrément un déséquilibre. Pour moi, dans une relation, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Et pour trouver cette paix intérieure, voilà, il y a ce besoin d'analyser, comment dire, de mettre les choses sur la table. Allez, on remet une carte sur, quand même, sur ce temps. Ouais, bon, bah, voilà, c'est le temps de la clairvoyance, c'est le temps où on ouvre les yeux et on prend des décisions. Parce qu'ici, c'est la carte du carrefour. On va prendre des décisions pour nous, en fait. Bon, allez. Pour certains, ouais, on parle quand même d'opportunité. Ouais. Pour certains, on peut quitter un travail, on peut quitter un état d'esprit, voilà, parce qu'on en a ras-le-bol. Et on décide de faire les choses avec la carte de la chance pour nous. Bon, allez, maintenant on prend la triade pour voir si on a d'autres messages. Alors, toi, tu as voulu venir. On va en prendre 3. 3.
Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on nous parle de réussite. Ok. Bon, il y a quand même un papier, comment dire, un papier officiel pour moi ici. Bon, on parle de réussite hein, quand même, déjà positif. Par rapport à des envies. Moi, j'ai l'impression que c'est cette carte d'apparition, c'est par rapport à des envies de vie, des, je ne sais pas, on décide de vivre pour nous et de faire, de décider nos envies. Voilà, de vivre pour nous, clairement, de mettre de la joie de nos vies. Voilà, de s'ancrer, d'aller dans la nature, mais de créer ce qu'on a envie pour nous et pas forcément pour les autres. Bon, je parlais de papier officiel, donc ici, clairement, on nous parle de papyrus. Hein, voilà. Alors, ça peut être des lettres, ça peut être aussi des communications. Hein, on va voir large, qui vont être importantes ce mois-ci. Et on voit le nadir. Bon. Alors, la carte du nadir, elle est assez noire, voilà, il faut être juste, mais il y a quand même cet espoir qui est là. On voit une réussite, on voit des papiers, des communications, il y a des choses qui peuvent nous libérer, mais il y a ce nadir, il y a des trucs qui tournent en rond, il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette relation, dans cette situation. Allez, on va mettre une carte, ouais, il y a des choix à faire. Clairement, il y a une décision qui va être importante ce mois-ci pour toi, Balance. Allez, on va mettre sur la réussite, ouais, le retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, donner une chance à une personne, voilà, mais c'est aussi la peur que les choses se reproduisent. On te demande, fais les bons choix, non pas pour l'autre, mais pour toi. Mais clairement, on peut parler du retour d'une personne. Alors, ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être aussi un couple qui se redonne une chance. Mais pour moi, les chances avec la carte du nadir, franchement, il faut se poser les bonnes questions parce que, voilà, on parle quand même de vouloir un début. Pose-toi les bonnes questions, petite balance. Voilà. Allez, maintenant, on va regarder le sentimental, même si je pense que ça en a parlé beaucoup. Alors, ça peut parler au niveau du travail, tu le sais, adapte-le. Allez. Alors, quel ange va t'accompagner? Oula, oula, petit souci technique. Eh bien, si tu tombes, Balance, tu te relèveras. Voilà, ça c'était un message pour toi. On te parle de te lancer, Balance, d'aller de l'avant. On voit une licorne, c'est l'enfance, c'est la magie. Crois en toi, Balance. On te dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment loin. Alors ici, ça peut être une situation qui se reproduit et que peut-être tu avais fait les mauvais choix, que tu avais fait peut-être confiance. Voilà, les choses reviennent. Peut-être avec cette carte justement euh, oh, j'ai oublié. La carte du... Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Du petit Bouddha. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On te demande justement comment dire, de te positionner et de faire les bons choix, non pas pour toi, non pas pour la personne, mais pour toi. Voilà. Donc ici, on te dit, lance-toi et confiance en toi. Fais les choses pour toi, c'est tout. Pour moi, c'est une situation qui revient. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que tu as envie qu'une personne revienne? Est-ce que tu veux retenter une peut-être seconde chance avec quelqu'un, voire une troisième chance? Voilà, c'est à toi de te poser les questions. Et cette carte de l'apparition, c'est regarde bien, regarde ce que tu crées. La maison
peut être plein de choses. Ce palais peut être plein de choses. Bon. Alors, maintenant, nous allons regarder l'ange qui va t'accompagner. On va prendre l'oracle angélique. Je crois que c'est le moment de faire des choix. Tu es arrivé à un moment où tu dois faire des choix pour toi, mais plus pour les autres. Voilà. Allez, on y va. Quel est ton message? Et on te parle de l'ange de la compassion. On voit un œuf. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose. On parle d'amour, de douceur et de compréhension. Est-ce que c'est ce que tu as besoin? Est-ce que c'est quelque chose que tu donnes aux autres et que maintenant, c'est toi qui en as besoin? Allez, on t'en sort un deuxième. Et on te parle de l'enchant d'Alphon. On parle de transformation. On parle de guide, d'intimité, du chakra sacré. Donc, on parle d'un papillon. Ici, il y a une situation qui va se transformer. C'est toi qui évolue pour moi. On parle d'intimité. Pour moi, c'est dans une relation sentimentale, relationnelle ou avec toi-même. Il faut que tu écoutes ton cœur. Voilà, laisse les choses s'opérer. Voilà. Eh bien, Balance, je te souhaite un bon mois de novembre et je te dis à bientôt. Bye.